c'est important que je le fasse là parce que ça fait tellement d'années que j'ai ça dans ma tête, de plus de 30 ans, de faire un périple en moto, tu sais, que c'est là qu'il fallait que ça se fasse. J'ai hâte de partir, j'ai hâte de le vivre, j'ai aussi hâte de le finir, j'ai hâte de voir la fin. Mon premier rêve, c'était de traverser le Canada en moto. 18 ans, je rentre dans les Forces armées canadiennes, je vais en Allemagne, je vais avec une moto. Fait que j'ai voyagé en moto en Europe. Lorsque je suis revenu, traverser le Canada. Fait que c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler c'est quoi que je préfère de différent. Ça, j'aime bien dans la vie faire des choses différentes des autres. Les sentiers battus, j'aime pas ça. C'est quoi la trail à côté, où c'est que ça va? On prend tuel, ouais, mais on sait pas où que ça va. Ben, c'est ce qui est intéressant. Fait que je m'en vais faire 6500 km de route isolée pendant un mois de temps en solo. Je pourrais tomber de la marde, de la crise de marde, on part pareil. On dit qu'il fume sa viande au couteau. On dit qu'il sait parler au crapaud. On dit qu'il a une dent nord du temps qu'il travaillait dans le nord. On dit qu'il boite. On dit qu'il louche. On dit qu'il boit. J'appréhende, j'ai des images dans ma tête très romantiques. On va me trouver une belle petite rivière, on va mettre la tente, puis là, regarde, on va se faire un petit café, un petit snack, là, puis je sais pas si ça va être aussi beau que ça. Je suis pas certain, parce que s'il fait juste mouiller, c'est moins intéressant. Mais je fais confiance de qu'est-ce qui va arriver, devait arriver. Ça fait partie du processus, OK? Il y a des routes qui m'inquiètent. Ça, c'est des choses que je veux pas trop planifier d'avance. Je veux me garder une part d'improvisation et d'aventure aussi. Je veux pas tout planifier. Il faut que je sois là à telle heure, il faut que je fasse ci. Puis... Non, je veux pas ça. Mais non, c'est une contrainte. Fait que je la veux pas, cette contrainte-là, tu sais. J'ai peur de tout. J'ai peur de... J'ai rien que ça, peur. Mais je l'ai toujours dit, si j'ai pas peur, je le ferai pas. Il faut que j'aie peur. La chienne, je l'ai eue toute ma vie. Toute ma vie. J'ai eu peur de faire ça. J'ai eu peur de rentrer dans l'armée. J'ai eu peur d'ouvrir un restaurant. J'ai eu peur d'un nouvel job. J'ai eu peur de décevoir ma blonde. J'ai peur de décevoir mes enfants. J'ai peur de tout. Je suis un peu heureux. Mais ça me donne du guts, par exemple. J'ai un de mes oncles, il est décédé d'un accident de moto. J'avais 8 ans, 9 ans. Puis, quand c'est arrivé, je comprenais pas tout ce qui se passait, tout le monde pleurait, mon oncle venait de décéder, puis bon, OK. Puis la moto, c'était de l'avoir tout écrasé du devant, là. Mais, puis tout le monde l'avait comme un peu en horreur, puis c'est la faute de la moto, puis je le voyais pas de même. La moto, je l'avais pas responsable. La moto, je la voyais comme blessée de quelque chose. Tu comprends? C'est pas elle qui avait tué mon oncle, c'est pas ça, c'est la voiture, c'est un accident. Ça commence par 1, hôtel Foxtrot. 2, 2, 6, 8, 9, 9. Ouais, un GL 1100, 82. Puis vous, Argo, c'est quoi tu me disais que tu voulais des cils de fourche. Le plus important, toi, aurais-tu le temps de m'échanger? OK, je vais aller vérifier puis je vous reviens. Parfait. Merci. J'ai des mauvaises nouvelles. Je suis back-à-back pendant 2 semaines. Dans mes mécanos. OK. Mais je vais avoir quand même vos cils de fourche. Ce que je peux vous donner comme... Mais j'ai un feeling. Je vais voir la moto, comment elle va se comporter.
De l'huile, cette nuit, j'ai un peu pensé à ça. Je n'ai pas perdu tant que ça. Je n'ai perdu, mais pas tant que ça. Fait que ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas. Puis je serais pas surpris que je ferais pas tout le voyage de même à part de ça. Ça pourrait être mon genre. Je suis un mécanicien de métier, puis j'ai toujours cru en l'énergie de la mécanique. Tu mets tout en relation du chimique, du physique, électrique. Tu sais, c'est un moteur à essence, c'est une explosion qu'il y a d'une bougie avec l'essence qui fait descendre ton piston. S'il manque un élément dans tout ça, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est de l'énergie pure, un moteur. Donc, si c'est de l'énergie, peu importe quelle qu'elle soit, l'énergie est palpable, tu sens cette énergie-là. Fait que j'ai toujours respecté cette énergie-là. Fait que quand j'ai modifié la moto, cette relation-là s'est installée en partant. Fait que quand je l'ai tout défaite, puis que je commençais à la remonter, là, elle a commencé à comprendre ce que je faisais avec. C'est où qu'on s'en allait avec tout ça, t'sais. J'ai senti qu'elle me faisait confiance. C'est autant elle que des moments donnés que j'aurai plus de courage, que je vais avoir peur, je serai pas sûr. C'est elle qui va m'amener, garde, donne du gaz, on y va, mon vieux, là. Puis autant qu'elle va me dire, on y va, mais là, je te fais confiance, là. C'est toi qui vas tenir les poignets, puis arrange-toi pas pour qu'on se plante ici, là, tu sais, là. C'est une bonne question à savoir si j'ai voulu créer ça pour pas être tout seul, dans le fond. Je sais pas. Qui brûle au fond de lui, une corde de bois dure comme le fer, que se dégage de ses habits du fiume d'étoiles au soir d'hiver. On dit de lui qu'il entretient correspondance avec les limbes. Des lettres d'amour à Scott Towers s'envolent des flammes de son haleine. Y'en a qui pensent qu'il est dangereux, qu'il peut vous tuer avec ses yeux, vous garocher des éclairs pour se venger des amoureux. Dans son chac, il y a une petite fleur qui baigne dans le vase qui traîne à terre. J'ai perdu ma mère très jeune d'un accident de voiture. J'avais 13 ans, bref. Puis je lui en ai voulu longtemps parce qu'elle avait parti jeune. C'était pas sa job de partir aussi vite que ça. J'en ai voulu longtemps, puis c'était ma besse qui partait, tu sais. C'était ma mère, tu sais. J'étais bien proche d'elle. Fait que, pour moi, l'abandon a toujours été, tu sais. Dans ce voyage-là, ma mère était avec moi. C'est à travers la moto, je sais pas, mais je voulais qu'elle soit fière de moi, d'avoir fait ça sous forme d'aventure, tu sais. Mais tu sais, quand je fais un lien avec la moto, qui a toujours été là, mais c'est parce que c'est ça, tu sais, elle m'a jamais abandonné.
Puis à un moment donné, là, on était comme un peu sorti de la pluie, je me souviens. Là, il se remet à mouiller, puis je venais d'enlever ma soupe de pluie. Ah, câlisse de tabarnak. Je peux-tu avancer? Chris, il y a tellement eu de choses que j'ai vécues parce que la route, elle se faisait pas en kilomètres. La route, certaines routes se faisaient au mètre. Là, je commence à être écœurant à crisser parce que là, j'ai comme les mains en forme de tube, esti, tellement que mes doigts veulent même plus lâcher les poignets, tellement que je suis gelé, esti. Ah, je suis écœurant en tabarnak. Je suis écœurant en calice, j'ai hâte d'arriver. C'est misérable, esti. Quand il se met à mouiller, là, ça tombe, tabarnak. Puis à un moment donné, on dirait que je suis un champ de billes, esti. C'est... Fuck, esti. Je me suis dit, tu sais, hey, t'es ici pour ça, je chiale pas. C'est ça que tu voulais. Chris, ça fait 2 ans que tu planifies ça, fait que commence pas à chialer parce que, hey, Chris, si tu fais ici, tu sais. Fait que c'est pas non, c'est pas où est-ce que je m'en vais, c'est de où est-ce que j'arrive. Dans ma vie, la mort a toujours été un peu assez présente, de toutes sortes de façons. Dans ce voyage-là, j'aurais pu mourir pendant ce temps-là. Ça aurait été bien correct. Puis même des fois, ça me faisait peur parce que j'y pensais à ça. Soit qu'il m'arrive quelque chose, ou tu sais, C'était troublant. Je voulais pas qu'il m'arrive de quoi. Je voulais arriver vivant, c'est sûr. Mais je m'étais dit, si elle m'arrivait quelque chose, avant mes 50 ans, ou traite là, arrangez-vous pour que ça soit là. Ça aurait été parfait. Tu peux te sentir petit et vulnérable et fort et sans limite en même temps. Il y a comme une conscience que tu as de ton environnement, de où ce que tu es, ce qui t'amène à être fort parce que tu dis « je suis là ». Mais en même temps, extrêmement vulnérable parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Je me sentais petit par rapport à toute cette immensité-là. Faut pas que tu perdes ton objectif de vue dans n'importe quoi. Puis ton objectif, moi, Cartwright, faut que je m'y rende, tu sais. Cartwright a été bien déterminant parce que c'est le village le plus à droite du Canada, accessible par une route. Un petit village de pêcheurs. Fait qu'en tout cas, je parle avec un vieux monsieur que il voulait pas que je le filme. Non, il disait avec ma job, il était sous. L'hiver, le village, il ferme à Cartwright. Même pas de magasin général, même pas de station-service. Fuck off. Puis j'ai vu une jeune fille, j'ai pas parlé, peut-être dans la trentaine. Puis elle parlait pas à personne. Elle m'a pas parlé à moi. Elle me regardait un peu d'un œil parce qu'elle voyait bien un outsider, là, tu sais, il vient d'ailleurs. Puis... Mais ça m'intriguait de la voir là, tu sais. On aurait dit qu'elle vient d'ailleurs, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait qu'elle a échoué à Cartwright? Ça m'a intrigué. Ça a juste resté pour moi, ça. J'ai pas posé la question, c'est qui elle? Une belle fille à part de ça, tu sais.
Mais elle est partie en silence, elle m'a regardé, elle est partie. J'ai même pas assez de vocabulaire pour exprimer ou t'expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai senti d'être seul avec moi-même, habité par mes peurs, mes joies, l'émerveillement de Chris, le paysage. Mais si tu me demandes, tu partirais-tu demain matin? Ah, Chris, oui. Demain matin, tu me dis tout de suite, go, puis même là, il fait beau un peu, là, Chris, la moto, c'est pas là à préparer, puis je suis parti, tu sais, une paire de jeans, 4 bobettes, 5 t-shirts, puis je suis parti, tu sais. Ah oui, je partirais demain matin. L'intention derrière ça, c'était de me prouver à moi-même que je pouvais faire une aventure comme celle-là, dans son ensemble, de construire de la moto, d'en faire ma complice, et ainsi de suite. Il y avait de ça. Puis, mon lien par rapport avec ma mère, tu sais, elle a comme participé au voyage. J'étais en constante communication avec une de mes tantes, la sœur de ma mère. Elle était comme une petite brèche, une petite ligne, par exemple, si j'écrivais à maman. Fait que, c'est certain qu'il y avait un aspect de ça, d'une attente. Ma mère serait-tu fière de moi, tu sais, du voyage? Puis le résultat, es-tu là? Oui, je sais qu'elle aurait été fière. À mon arrivée, elle aurait été là. Le 24, quand je suis arrivé, elle aurait été là. Je sais qu'elle aurait été là. Il a peinturé 2 petits anges, mais il a pas écrit d'année. Il veillera pour l'éternité, le Hellbilly du lac Vaudreuil.